Vous suivez EDN Télévision, bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespérale, réunis en Conseil des ministres aujourd'hui, les membres du gouvernement ont pris entre autres plusieurs décisions, dont la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et de la loi numéro 2022-06-20 du 27 juin 2022 portant donc au statut des magistrats de la Cour des comptes. On en parle en début de journal. L'artiste béninois Willy Millon s'en est allé hier à Ouagadougou où il travaillait. Auteur, compositeur, interprète, arrangeur et créateur de la danse Ndiou, ce jeune artiste aura donc inspiré beaucoup d'autres, vous le verrez, dans ce journal. Et puis hors du Bénin, Goma enterre ses morts dans l'anonymat en République démocratique du Congo. Des centaines de corps enterrés en l'absence de leur famille. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 février 2025 sous la présidence effective de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Dans les mesures normatives, les décisions ci-après ont été prises. Création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique SA et approbation de ses statuts ainsi que les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et de la loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture ainsi que de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme. Au chapitre des communications, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou, contractualisation avec le groupe Hilton Worldwide Manage Limited pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel Hilton de Cotonou. Dans un autre registre à présent, adoption en Conseil des ministres du 22 janvier 2025, le décret portant organisation du travail des détenus. Dr Jacques Kodjo, secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, a accepté de partager son regard sur cette réforme entreprise par son ministère de tutelle. Suivez plutôt. Vous savez que la surpopulation carcérale est une thématique globale dans le monde et en Afrique en particulier. Nous avons un gros souci de surpopulation carcérale. Au Bénin, nous n'échappons pas à ce phénomène-là et on cherche à voir comment faire pour pouvoir alléger. Et dans les voies et moyens que nous trouvons, nous avons trouvé par exemple, nous avons fait prendre des tests relatifs aux peines alternatives. Nous sommes en train de travailler sur le travail d'intérêt général. Au lieu d'aller vous incarcérer, on vous demande de faire un travail d'intérêt général. On vous demande de balayer une rue, de faire ceci. Et c'est votre peine au lieu d'aller vous jeter en prison. Il y a des peines alternatives aussi sur lesquelles nous travaillons. Et aujourd'hui, vous faites allusion au décret qui parle du travail en milieu carcéral. Alors je voudrais corriger, ce n'est pas des travaux forcés, pas du tout. Il n'y a rien de forcé, mais il y a que le travail en milieu carcéral participe de la santé et de la bonne santé d'abord du détenu lui-même. C'est-à-dire que quand vous êtes enfermé, il faut qu'on vous occupe, il faut que votre esprit soit aéré pour que vous puissiez continuer à tenir. L'objectif n'est pas de voir celui qui est incarcéré mourir en prison. L'objectif est de le voir ressortir pour affronter la vie. Donc, dans cette préparation à la vie, il y a le travail que nous organisons. Nous organisons également des formations à l'intérieur. Nous avons plusieurs structures. L'agence pénitentiaire du Bénin travaille à cela. Et vous savez, par exemple, nous avons des détenus qui vont à l'école. La dernière fois, nous avons présenté des détenus au BPC et au bac.
Et ensuite, nous avons des sessions de formation de travaux manuels, la vannerie. Nous avons même la boulangerie où les détenus vont apprendre comment on fait fonctionner une boulangerie et tout. Tout cela permet d'alléger la vie carcérale qui peut être une vie très tendue si on n'y prend pas garde. Et ça, c'est des réformes qui sont en cours pour permettre, pour humaniser nos prisons, pour les humaniser davantage et permettre à chaque citoyen de, non pas de bien se sentir en prison, parce que quand même, quand on va en prison, c'est pour être puni, mais on sauvegarde l'homme. Et l'homme a sa valeur, l'homme a sa dignité, même au fond de la prison. C'est ce travail-là que nous faisons tous les jours, c'est à ça que nous nous attachons, et dans un contexte global de meilleure qualité de service public de la justice. Et ça, aujourd'hui, je peux vous assurer que ça tient à cœur au garde des Sceaux, Maître Yvon Detchenou, qui travaille à ce que nous puissions rendre une meilleure qualité de service public de justice. Notre travail, c'est de donner le service public de justice. Il faut que ce service soit de qualité. Ça passe par les délais de procédure, par exemple. Ça passe par les délais de détention préventive. Ça passe par les conditions de vie en milieu carcéral. Ça passe par la formation des acteurs judiciaires. Parce que si on n'est pas très bien formé, on ne sera pas à la hauteur de la tâche. La sécurité dans les stades préoccupe les sportifs béninois alors que le championnat de football est régulier, que le Bénin participe à des compétitions internationales. Qu'en est-il de la sécurité lors des rencontres sportives? Joachim, bienvenue à Povy, répond à cette question dans l'interview que voici. Vous savez, quand vous parlez de stade, vous parlez de sport. Vous parlez de football, vous parlez des autres disciplines. Et le sport, c'est la fête. Et nous, en tant qu'acteurs de la sécurité et de la sûreté, au cours de ces événements, nous avons l'obligation de faire tout pour que ces événements se produisent sans incident. Le citoyen, le public qui arrive doit pouvoir arriver sans problème. Les personnalités, les délégations qui sont appelées à venir jouer doivent être sécurisées et rassurées. D'accord. Il doit y avoir une fluidité entre les différentes phases, n'est-ce pas, avant, pendant et après le match, afin que le fair play prévale, afin que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'on puisse avoir un spectacle plaisant. Je crois que événement malheureux, ça n'arrivera plus. Et il faut dire quand même que le Bénin dispose aujourd'hui d'un dispositif qui permet d'organiser de grands événements. Quand bien même vous avez suivi, le stade actuellement est en pleine rénovation pour mettre aux normes. Et c'est le moment de remercier les autorités en charge, n'est-ce pas, du sport aujourd'hui au Bénin, en commençant par le chef de l'État, le président de la République, qui en fait un chantier pour lequel, pour moi personnellement, étant n'est-ce pas, dans le domaine, je le trouve très entreprenant. Hein, et un grand merci à lui parce que l'écosystème sportif béninois change positivement. Et c'est ça qui donne les résultats que vous et moi nous constatons. Et pour l'histoire, pour votre mémoire, sachez que nous sommes qualifiés pour la CAN 2025. Et c'est un événement heureux. Ce qui se prépare, c'est une belle surprise. On ira plus loin qu'on ne s'attendait. Et je le dis en connaissance de cause, les préparatifs vont bon train. Les dirigeants ne lésinent pas sur les moyens. Et j'ai été témoin vivant, n'est-ce pas, de cette qualification. Et je crois que notre football évolue, il y a de l'espoir, on ira loin. D'accord. Je demande au public, aux populations, n'est-ce pas, de croire en notre football, de croire en nos joueurs, de croire aux dirigeants du football béninois. Et tout le monde mettra la main et jouera sa partition pour qu'on puisse quand même aller plus loin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, et la suite à la suite, comme on le dit. Du sport, parlons éducation à présent. Les cantines scolaires jouent un rôle crucial dans la promotion de la santé
et des performances académiques des apprenants. Elle contribue à lutter contre la malnutrition et l'inégalité sociale, transformant ainsi chaque journée d'école en une expérience enrichissante. Voici le reportage. Pour que les enfants puissent apprendre et se développer correctement, il est essentiel de s'assurer qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont bien nourris lorsqu'ils sont à l'école. Selon les nutritionnistes, l'adoption d'habitudes alimentaires saines est la meilleure façon qui soit de pouvoir garder le rythme jusqu'au bout de l'année scolaire, d'être en bonne santé et d'éviter le surpoids. De tous les repas de la journée, le petit déjeuner est le plus important. L'alimentation doit être une alimentation purement équilibrée et le matin, la vitamine C, l'enfant a besoin de la vitamine C. La vitamine C lutte contre les infections. Donc, plus il prend la vitamine C, plus vous n'aurez pas des problèmes de paludisme ou bien des infections spontanées qui surgissent spontanément sur les enfants en pleine année scolaire. La vitamine E, par exemple, à SRO dont on parle aujourd'hui, les enfants peuvent prendre ça le matin, le néré, le baobab, c'est des choses en bouillie qu'on doit leur faire pour stabiliser la vitamine C. Et quand il y a la vitamine C, la vitamine E, je pense que l'enfant, il finit parfaitement son année scolaire sans problème. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est de donner un bon petit déjeuner aux enfants. Il ne faut pas donner yovo de corps et bouillir le matin à un enfant. Il ne faut pas lui remettre de l'argent pour dire, je lui ai déjà remis de l'argent pour aller acheter. Non, il va acheter ce que lui veut. Mais il n'a pas encore ses tâches, c'est nous qui devons lui proposer ce qu'il doit manger. Après l'apport en vitamine C au petit déjeuner à travers des jus de fruits, il faut un accompagnement pour maintenir le creux. Contrairement au petit déjeuner, les repas de 10 heures ou de midi n'ont pas d'exigence particulière. Quand l'enfant prend du jus le matin, en même temps, on peut lui faire un peu de pain et on met soit un peu du concombre tatiné avec du chocolat noir ou bien on peut lui faire de la friture. Un autre djala, on peut lui faire ça avec du poisson d'oevi, mais pas trop d'huile. Ou bien une bouillie épaisse, par exemple la bouillie du néré, la bouillie du baobab. On peut lui faire des flocons d'avoine aussi, qu'on appelle souvent kwake, avec quelques fruits à l'intérieur, ou bien quelques noix secs, mettre de l'arachide, ou bien acajou. Et l'enfant prend ça le matin. Je pense qu'il a déjà bien mangé, parce que les noix secs vont lui apporter de l'énergie lipidique pour qu'il résiste en classe. Et maintenant, à 10 heures, il peut manger du riz, il peut manger des pommes de terre, il peut manger de la pâte, tout ce qu'il veut peut manger, et même chose à midi aussi. Le grand problème, c'est au niveau de 8 heures jusqu'à midi. Il faut qu'il prenne des aliments résistants, des aliments équilibrés qui vont lui permettre d'assimiler les coups. En ce qui concerne le dîner, le diététicien recommande de manger à heure fixe, léger, peu pimenté et surtout pas tard. On donne, mais le repas du soir ici, je préfère plus du moyo. Il faut qu'il y ait un repas légèrement pimenté, pas trop. Tomates, oignons. C'est des enfants, ils ont besoin de lycopène. Ils ont besoin de lycopène, c'est un acide aminé qui favorise le sommeil, qui prévient des maladies neurologiques et de même que ça prévient la diarrhée, beaucoup de choses. Donc le moyo par exemple, c'est bon le soir avec akassa ou bien on leur fait des purées de patates douces. Je dis bien purée, c'est pas ragoût. Purée, c'est on écrase et ça devient totalement lisse et on prend ça. Ou bien on leur fait aussi des spaghettis et beaucoup de légumes à côté. Haricots verts, oignons, ail, poivrons verts, tomates. Et il prend ça, on saute et il mange. Soit il prend du couscous de fonio, ou bien de l'iam à vapeur, ou bien de la patate douce à vapeur. Et aussi des fois du bon moyo avec du poisson frit. Il prend ça le soir au coucher. Au plus tard 19h, l'enfant doit manger et non à 20h, 21h. Ce n'est pas trop bon pour sa santé. La planification des repas, le ravitaillement des fruits et légumes en week-end et le choix des repas plus équilibrés sont de petites stratégies qui peuvent faciliter la tâche au ménage. Carnet noir dans ce journal, l'artiste béninois Willy Millon, de son vrai nom, Wilfred Millon, concepteur du rythme Nudiou, est décédé ce 4 février 2025 à Ouagadougou, Burkina Faso, des suites d'une courte maladie. Retour sur le parcours de l'homme avec Sidonia Sabouran.
l'artiste, chanteur, arrangeur et compositeur béninois Millon E. Wilfried, alias Willy Millon, est né le 29 avril 1986 à Parakou. Il développe sa passion pour la musique et démarre sa carrière musicale avec ses sœurs Awida à travers l'orchestre du Collège d'enseignement général 2 de la même ville. Il fut également chef d'orchestre à l'université. Bassiste des canons P52 du campus de Porto Novo par la suite, il crée le concept Nujiu avec son groupe musical Ali en juin 2007. Avec le hit Mendeji, il a fait danser tous les mélomanes du Bénin et même au-delà. Leur premier album connaîtra alors un grand succès imposant le Nujiu comme le rythme et la danse du moment. Si les mélomanes l'ont validé, c'est aussi le cas de ses collègues artistes Olwa Kemi, Asido, Président Ayetolou, Pélagie la Vibreuse, Don Metok, Groupe FIFA, pour ne citer que ceux-là. Il y eut le Nujiu classique, mais aussi le Nujiu écriture, dénommé Waita Dance. Ce succès a fait de lui un arrangeur très recommandé pour sa touche particulière et sa passion, ce qui lui vaudra un featuring avec Debordo Likoufa à l'international et des collaborations avec une panoplie d'artistes béninois tels que Nelly, Fanny Senon, Dossi la Princesse. La liste est longue. Le Nujiu de Marche en avant a été une autre révolution dans la révolution Nujiu. L'artiste originaire de Savalou, plus précisément de Zouzon-Kamé, a tenté plusieurs fois de revenir au devant de la scène avec d'autres concepts qui n'ont malheureusement pas connu le même succès que le Nujiu. Mardi 4 février 2025, la nouvelle secoue la toile. L'artiste attirait sa révérence dans sa 39e année à Ouagadougou, au Burkina Faso, des suites d'une courte maladie. Le monde de la musique béninoise pleure le départ de cette icône qui a fait danser des milliers de Béninois et Africains. Willy Millon s'en va, mais ses œuvres resteront indubitablement gravées dans nos mémoires. Que son âme repose en paix. Quand les menon wa ko bonu to e dans blau nu gide ko hiwe karu jesua gide makaru maria asonde na wa di bla fo we no de bobi no gle asego ogba je no gba asoka ogba je no gba so de we ka do nu e do te so si ga inu ko mo le we ka do nu e do te e ko bore ki ko bore sa roton to e ko we ku ya so me le bi we ko pa kare ye bi we ka ko monto me to ka to we no kun ave awe teme we ro pe me me bi si ka me mai no po okuni no la azoni no la bonu we ve fo no ka ko e awe teme we ro pe me bi si ka me mai no po. L'artiste ne meurt jamais. Salut l'artiste. Hors des frontières béninoises à présent, la Croix-Rouge a procédé à l'inhumation des centaines de personnes tuées au cours des récents combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARC, et les rebelles du M23 à Goma, au nord Kivu. Contrairement aux cérémonies traditionnelles, ces enterrements se déroulent en l'absence des familles. Les détails, c'est avec nos confrères de TV5 Monde. Sous le regard des habitants de Goma, les agents de la Croix-Rouge et de la protection civile enterrent les corps des dernières victimes des affrontements. Plusieurs familles tentent de retrouver un proche, mais les conditions précaires compliquent le travail d'identification. Il y avait une mère, un enfant et lui. Quand ils sont arrivés, la morgue était pleine. Ils ont ouvert le conteneur de la morgue et l'ont placé à l'intérieur. La personne qui l'a identifié a dit qu'il était le 3e corps à l'intérieur. Depuis lundi, nous venons ici sans réponse. Au moins 900 personnes sont mortes rien que dans les combats à Goma selon l'ONU et des milliers sont blessés. Après avoir revendiqué la prise de la ville, les combattants du M23 ont progressé dans la province voisine du Sud Kivu, appuyés par l'armée rwandaise. Mais élément troublant, Paul Kagame, président du Rwanda, mais également commandant en chef de l'armée, déclare lundi sur CNN ne pas savoir si ses troupes se trouvent en RDC. Arrivé à une centaine de kilomètres de Bukavu, le groupe armé du M23 a décrété unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire en vigueur à compter de ce mardi, et annonce dans un communiqué n'avoir aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu ou d'autres localités. Mais depuis le début de cette guerre, il y a 3 ans, 6 cessez-le-feu et trêves ont été annoncés avant d'être systématiquement rompus.
L'annonce est donc accueillie froidement par Kinshasa. Les communiqués, tout ce qui est dedans est totalement faux. Ce que nous attendons aujourd'hui, par exemple, c'est le retrait de troupes rwandaises. Ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça doit être clair. Il faut considérer que nous sommes dans une action d'envergure. Le président de la République a parlé des ripostes coordonnées et nous allons nous assurer que par la combinaison de tous les fronts dont on vous parle ici, que l'agresseur rwandais sorte de notre territoire. À Beni, comme dans la capitale Kinshasa, des milliers de personnes se sont rassemblées lundi pour dénoncer les exactions du M23, à quelques jours d'une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, prévue ce week-end en Tanzanie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. À demain pour d'autres informations.